Bonsoir à tous, merci d'être là. Je suis très heureuse de vous accueillir aujourd'hui pour notre 3e réunion publique. Qui aurait cru que nous serions toujours en campagne un 24 juin? Et pourtant. Permettez-moi de commencer par vous remercier d'être avec nous, mais aussi de nous avoir soutenus, mon équipe et moi-même, durant ces longues semaines. Nous sommes sur la dernière ligne droite avant le vote de dimanche. Voilà 6 ans que j'assiste assidûment aux conseils municipaux et communautaires, par intérêt pour la vie du village. Cet intérêt s'est aussi traduit par mon engagement dans la création, la gestion et l'animation d'associations depuis près de 10 ans. J'ai hâte d'être à la tête du conseil municipal afin de pouvoir donner un nouvel élan à l'académie. Je tiens à saluer l'engagement et le dévouement de M. Pérez pour notre village depuis toutes ces années et je lui souhaite une belle retraite. Je veux aussi avoir un mot pour les agents municipaux, le personnel soignant et toutes les personnes qui ont continué à assurer leurs fonctions pendant la crise. Merci à eux. Je tiens également à souligner l'engagement des autres listes et candidats pour leur contribution à un débat démocratique dans notre village. Enfin, je remercie mes colistiers pour leur bienveillance, leur soutien et leur action à mes côtés depuis plus d'1 an pour certains et depuis de longs mois pour d'autres. Je suis très fière d'être entourée de cette équipe qui m'a permis de construire un programme qui se révélera le meilleur pour Cadenet. J'ai jugé utile de maintenir cette réunion afin de pouvoir ensuite vous donner la parole. Je vais vous donner maintenant une vue d'ensemble de notre programme, illustrée par quelques exemples d'actions. Puis je vous donnerai la parole afin que vous puissiez nous poser vos questions. Avant de commencer, j'aimerais que vous gardiez en tête que nous travaillons toujours avec une vision globale pour le village et notre territoire. Chaque action devra s'inscrire dans une vision d'ensemble et à long terme. Vous avez toutes et tous notre programme dans les mains. Je vais vous parler d'un des points importants de notre programme qui porte sur les questions sociales et sur la santé. Une de nos priorités est de donner au Centre communal d'action sociale, le CCAS, les moyens d'assurer ses missions et de développer de nouvelles actions. Par exemple, la mise en place par l'assistante sociale d'action collective. Et nous soutiendrons les initiatives en faveur des personnes fragilisées. Concernant les médecins et les stagiaires, nous en avons parlé dans d'autres réunions précédemment, nous savons que plusieurs d'entre eux vont partir à la retraite sous peu. La commune doit absolument avoir une politique en faveur de l'accueil de nouveaux médecins et spécialistes. Concrètement, nous voulons réserver un logement pour l'accueil de ces nouveaux médecins. Nous sommes déjà en relation avec l'Agence régionale de la santé et avec la région qui a mis en place un dispositif de lutte contre les déserts médicaux, voici le document officiel, qui est destiné aux maires et qui décrit ce dispositif. Pour que cette démarche soit pleinement efficace, la mairie devra être actrice de la démarche. Un des secteurs auxquels nous serons également attentifs, c'est celui de la culture. Un secteur qui a subi et qui subit encore un lourd tribut face à la crise. Par exemple, la Cirquemosphère est en grande difficulté au risque de ne pas pouvoir reprendre son activité. La commune doit être un soutien fort aux associations. Nous voulons soutenir les artistes et les créateurs locaux par la mise en valeur de leur activité au sein d'événements de la commune. Pour rendre le village plus attrayant pour les Canétiens et les gens de l'extérieur, nous créerons des événements
de qualité, comme nous en avons connu par le passé, comme par exemple le salon du livre ou les Floralies. Nous développerons aussi des partenariats avec les acteurs culturels du territoire, comme par exemple le Grand Ménage de Printemps de Cucuron, mais aussi des partenariats plus ambitieux, comme avec le Festival de piano de la Roque d'Enterron ou la Scène nationale de Cavaillon. L'accès à la culture doit être possible dès le plus jeune âge. Nous proposerons des projets artistiques aux enseignants qui le souhaitent. Pour continuer sur l'enfance et la jeunesse, nous savons que les services périscolaires actuels ne répondent pas aux besoins d'accueil, malgré les compétences reconnues des employés municipaux. Il manque des places, les coûts sont élevés, il y a des difficultés de réservation. La commune doit répondre et tout mettre en place pour que ce service réponde à la demande et sécurise les enfants et leurs parents. Comme chacun le sait, la cantine n'est plus adaptée. Elle est trop bruyante, il doit y passer 3 services en peu de temps, il n'y a pas de place pour les enseignants. Nous sommes conscients que c'est un projet complexe et à long terme. Nous y travaillerons dès le début du mandat, de concert avec les financeurs et les utilisateurs. De même, nous devrons répondre aux problématiques des bâtiments scolaires, notamment ceux de la maternelle, où les classes elles sont trop chaudes ou trop froides. Le parc régional du Luberon et ses équipes techniques peuvent nous accompagner et nous ne refuserons pas leur aide. Nous venons de parler des enfants, maintenant parlons des liens à créer entre les générations. Des échanges sont à mettre en place entre d'un côté les écoles, la crèche, le kiosque et de l'autre la maison de retraite ou l'association du temps du renouveau. Les anciens ont des expériences à transmettre et les plus jeunes ont des compétences à apporter. Par exemple, leur maîtrise du numérique peut être un partage avec les anciens. La commune a un rôle à jouer dans la création de ces échanges et de ces partages. J'ai terminé sur les sujets sociaux, de la santé, de la culture et de l'enfance et je vais maintenant donner la parole à Sabine Déby qui va parler de l'environnement et de l'agriculture. Bonjour. Le développement durable, avec ses 3 composantes d'économie, sociale et environnementale, est un axe transversal dans notre programme. Je vais vous présenter nos actions pour 2 thèmes, l'agriculture et l'environnement, qui sont pleinement liés au développement durable et qui illustrent bien comment s'articulent ces 3 composantes de l'économie, du social et de l'environnement. L'agriculture dans notre programme. Alors, Cadenet a de nombreuses terres agricoles, 1500 hectares. Une partie de ces surfaces sont en friche et les surfaces en friche sont en augmentation. Parallèlement, le nombre d'agriculteurs est en diminution. En 2000, nous en avions 80. En 2016, nous n'en avions plus que 35. Enrayer ce déclin nous paraît indispensable, car consommer des aliments produits localement permet d'être moins dépendant des événements extérieurs, nous l'avons vu pendant le confinement, et ça participe à l'économie locale. Nous rencontrerons tous les agriculteurs en place pour connaître leurs besoins et connaître comment les aider. Nous mènerons un travail sur le foncier en partenariat avec les organismes techniques agricoles, la Chambre agricole du Vaucluse, le Parc naturel régional du Luberon, la SAFER. Il s'agira d'identifier les friches et leur potentiel de remise en culture et d'identifier les zones agricoles à protéger. Cela passera par un diagnostic agricole qui peut être financé en partie par la région et en partie par le département. Cette étude nous fournira les outils pour pouvoir répondre et soutenir les porteurs de projets qui souhaitent s'installer comme agriculteurs ou agricultrices à Cadenet. Côté environnement, notre démarche,
c'est d'être exemplaire, responsable et de faire notre part en tant que collectivité publique. Le premier point, c'est que nous voulons réaliser des économies d'énergie. Premièrement, parce que c'est une obligation. La loi prévoit une diminution des consommations d'énergie de 40% d'ici 2030, donc dans 10 ans. Deuxièmement, une économie d'énergie, c'est aussi une économie financière. Les économies réalisées sur du fonctionnement peuvent être ensuite réutilisées pour de l'investissement. Par exemple, optimiser la consommation d'eau des bâtiments communaux. Le CEDEL, le service d'économie durable du parc du Luberon, a fait un audit qui a montré qu'une économie en moyenne est possible d'environ de l'ordre de 25%. Deuxième point, nous travaillerons à la réduction des déchets avec Cotelub. D'abord en améliorant le tri. Par exemple, pendant le porte-à-porte, de nombreuses personnes des zones résidentielles nous ont dit que les containers de tri étaient trop loin, trop éloignés de leur maison, ce qui ne facilitait pas leur tâche pour trier. Ensuite, nous pouvons réduire la quantité de déchets en diminuant les déchets alimentaires. Ils représentent en moyenne 30% de nos poubelles. Là encore, la loi va obliger le tri des biodéchets dès 2023. Une solution facile et peu coûteuse à mettre en place est le compostage, avec des composteurs individuels pour ceux qui ont un jardin, des composteurs collectifs pour ceux qui n'en ont pas, etc. Le troisième point est que nous travaillerons à la production d'énergie renouvelable. La loi impose que 32% de l'électricité que nous consommons proviennent de sources renouvelables d'ici 2030. Nous comptons mettre en place des panneaux solaires sur les toits des bâtiments communaux qui conviennent. Nous travaillerons pour cela avec la région qui a lancé son plan solaire et avec le parc du Luberon qui s'occupe de mettre en œuvre ce plan solaire. Enfin, dernier point à vous présenter sur l'environnement ce soir. Nous voulons revégétaliser le centre-ville, car les végétaux dans une zone urbanisée permettent de diminuer les îlots de chaleur, car ils amènent de la fraîcheur, et cela améliore grandement le cadre de vie. Des financements sont possibles par la région, avec le dispositif Arbre en Ville, qui finance les études et les travaux. En conclusion, à l'échelle communale et intercommunale, de nombreuses actions peuvent être mises en place en faveur de l'environnement, pour faire des économies et pour améliorer notre cadre de vie. Nous y travaillerons ardemment dès le début de notre mandat. Merci. Merci Sabine. Je reprends la parole pour vous parler de l'économie. Cadenet est riche de ses moyennes et petites entreprises. Les entreprises de la zone artisanale, les commerces, fournissent des emplois aux Cadenéciens et participent au dynamisme du village. Cependant, ces dernières années, le centre du village souffre de la fermeture de ses commerces et d'un manque de fréquentation. Nous pensons que nous devons soutenir activement les entrepreneurs, commerçants, artisans, et travailler à l'attractivité du village. À ce titre, nous souhaitons mettre en place un coordinateur de centre-ville. Il représente un soutien logistique au commerce, que ce soit pour organiser des événements, ou il aura la connaissance aussi des baux commerciaux disponibles pour de nouveaux commerces. Par ailleurs, concernant les moyennes et petites entreprises, nous travaillerons à leur visibilité et à valoriser leurs activités. En cela, le coordinateur aura aussi un rôle à jouer. Il pourra par exemple faire un recensement exhaustif de tous les entrepreneurs et indépendants présents au village. Ces informations seront valorisées par la mairie, par exemple sur le site internet ou les différents supports d'information. Nous pensons que le dynamisme économique est profondément lié à l'attractivité du village. Pour cela, il faudra engendrer un travail de fond sur le plan de circulation, le stationnement et la signalétique. Les gens doivent savoir ce qu'ils vont trouver au village pour avoir envie d'y venir ou de s'y arrêter. Par exemple, notre camping accueille chaque année 900 à 1000 vacanciers par jour. Vacanciers
que nous ne voyons que très peu à Cadenet et qui ne font pas travailler les commerces. C'est regrettable. Il est souhaitable de recréer du lien avec le camping et avec ses visiteurs, en signalisant et adaptant l'accès au village depuis le camping, mais aussi en s'assurant que ces visiteurs aient connaissance de l'activité, des événements et des commerces qu'ils vont pouvoir trouver au village. Les orientations en matière de maintien de l'activité commerciale qui ont été présentées lors du Conseil communautaire du 22 juin auquel nous étions présents vont dans ce sens. Nous nous en réjouissons. Pour rendre le village attractif, nous devons également penser son développement. Cela veut dire qu'il faut avoir une vision globale et à long terme sur l'aménagement urbain. Sur ce point, il faut anticiper le village de demain en l'inscrivant dans le contexte actuel, tout en améliorant pour qu'il réponde aux besoins en infrastructure, en déplacement, en parking et en équipement collectif et en habitat. Pour terminer, nous allons aborder le fonctionnement que nous allons mettre en place au sein du conseil municipal et avec les habitants. Et pour cela, je donne la parole à Bruno Voreux. Bonsoir à toutes et à tous. Alors, dans le cadre de la démocratie participative que nous avons mise en place dès le début de notre campagne, par des réunions publiques, des tables rondes, et qui consistent à impliquer les habitants à la vie municipale, nous voulons mettre en place des travaux collectifs entre les habitants et les élus. Pour cela, il existe différents outils, tels que par exemple les comités de quartier, dont nous avons souvent parlé lors de nos rencontres, ou les conseils de jeunes ou d'anciens, qui permettent d'avoir les avis des habitants au plus près de leurs besoins et de leurs attentes. Chaque secteur de Cadenet est différent, et les besoins des Cadenétiennes et des Cadenétiens ne sont pas forcément les mêmes. Pour nous, il y a donc deux fondamentaux à la démocratie participative que nous voulons vous présenter aujourd'hui. C'est l'accès à l'information et la transparence. Le premier, si nous voulons que des personnes puissent s'intéresser et s'impliquer dans la vie de la commune, il faut qu'elles aient accès à l'information. C'est pourquoi nous voulons diversifier les supports de communication pour que chacun puisse recevoir facilement et complètement cette information. Cela passe par un redéploiement des panneaux d'affichage, un journal municipal tel que le Tambour plus fréquent dans les boîtes aux lettres, et un site internet et des réseaux sociaux plus vivants. Le deuxième point fondamental, c'est la transparence de fonctionnement de l'équipe municipale. Nous proposons des mesures simples. Mieux diffuser l'information des dates et des ordres du jour des conseils municipaux et communautaires, afin que les habitants sachent quels sont les sujets qui vont y être traités. Pour les personnes ne pouvant pas s'y rendre, nous mettrons à disposition sur le site internet de la mairie l'enregistrement vidéo des conseils municipaux et rendre plus visibles et accessibles les comptes rendus de ces réunions. De plus, nous rendrons publics les agendas de la maire et des conseillers municipaux, ainsi que les indemnités des élus. Nous souhaitons, par ces mesures, rétablir le lien de confiance entre les administrés et leurs élus. Merci. Voilà, on vous a présenté, on a survolé notre programme et les actions.